En 6 secondes, nous allons aborder aujourd'hui comment faire être partout le bienvenu. Comment faire pour que les gens s'intéressent à ce que vous faites. Les astuces sont très simples. En 6 secondes, nous vous donnons 6 astuces pour être partout le bienvenu. Première chose, gardez toujours le sourire. La première impression, c'est une impression déterminante. La première idée qu'on se fait de vous laisse une empreinte indélébile dans la mémoire de tout ce que vous allez rencontrer. Donc, soignez votre première rencontre en ayant le sourire. Le sourire permet de détendre l'atmosphère. Le sourire permet à l'autre de baisser la garde, d'être en confiance, n'est-ce pas, de se sentir à l'aise, de ne pas se sentir menacé en quelque sorte. Le sourire permet à l'autre de comprendre votre état d'esprit, de réaliser qu'il a en face de lui quelqu'un de positif, de réaliser qu'il a en face de lui quelqu'un d'optimiste, de réaliser qu'il a en face de lui quelqu'un qui vient dans la paix. D'accord? Deuxième chose, faites le premier pas. Pas de personnes aimeraient qu'on s'intéresse à elles, mais elles attendent toujours que ce soit les autres qui fassent le premier pas. Prenez votre responsabilité, l'initiative d'aller vers les autres. Faites le premier pas. Allez vers les autres. C'est vrai, il y a la peur de l'inconnu, c'est vrai, il y a la peur de la réaction de l'autre, c'est vrai, il y a la peur du rejet qui sont un peu des obstacles à cette démarche-là. Mais dites-vous bien que si vous ne faites pas les choses ne se feront pas d'elles-mêmes. Prenez l'initiative, provoquez votre chance et faites le premier pas. Troisième astuce pour être partout le bienvenu, c'est manifester de l'enthousiasme en fonction des milieux, en fonction des objectifs, en fonction de ce que vous avez à faire, en fonction des personnes qui sont en face de vous. Il y a diverses façons de manifester votre enthousiasme. Manifester votre enthousiasme, ça peut être d'adopter des postures qui démontrent l'ouverture d'esprit. Manifester votre enthousiasme, ça peut être de faire un soutien visible. Ça peut simplement être un sourire. Le plus important ici, c'est que vous devez dégager une énergie positive. Vous devez dégager une volonté, n'est-ce pas, d'être en contact avec d'autres. Vous devez dégager votre plaisir, votre joie, votre bonheur, d'être là où vous vous trouvez. Parce qu'on vous rend ce que vous donnez. Quatrième astuce, c'est la synchronisation de votre attitude par rapport à celle des autres. Synchronisez votre attitude. On dit souvent dans les Saintes Écritures que riez avec ceux qui rient et pleurez avec ceux qui pleurent. La synchronisation vous permet ici de rentrer dans le monde de votre interlocuteur. Ce que nous avons appelé, lorsque nous parlions de la communication dans la vidéo, du pacing. C'est le rapport de l'équilibrage. Vous devez rentrer dans le monde de l'autre pour mieux apprendre à le connaître, pour mieux le comprendre et pour comprendre sa façon de réfléchir, son mode de fonctionnement, comprendre sa sensibilité, comprendre sa réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un sourit, souriez. Si quelqu'un change de ton, changez votre ton. Ça peut paraître banal, mais c'est un détail très important. Si quelqu'un veut jouer au nerveux, jouez au nerveux. Rentrez sur le terrain de la nervosité pour lui montrer que la civilité c'est quelque chose de communément partagé, mais que personne n'a le monopole de la nervosité ou de la violence. Maintenant, si vous tombez en face de quelqu'un qui parle bas, peut-être que parler haut irrite son tympan, parlez bas. Si vous tombez sur quelqu'un qui parle très haut, peut-être qu'il a des problèmes d'audition, n'est-ce pas? Parlez plus haut. Si vous parlez très lentement alors que l'autre parle très vite, vous allez le fatiguer. Adaptez-vous au débit de l'autre. Adaptez-vous au volume de voix de l'autre, à la force, à la conviction de l'autre. N'est-ce pas? Si vous tombez sur quelqu'un qui est morose, quelqu'un qui est triste, et que vous vous mettez à sourire, à rire, aux éclats, vous cassez quelque chose. Face à quelqu'un de triste, devenez d'abord triste instantanément. Essayez de comprendre pourquoi il est triste et avant de voir si vous pouvez maintenant le ramener pour retrouver le bonheur ou le sourire. C'est ça qu'on appelle suivre pour conduire. Cinquième attitude, posez les bonnes questions. Poser les bonnes questions ici permet à l'autre de parler davantage de lui. Parce qu'une étude a démontré que le mot le plus utilisé lors d'une conversation par quelqu'un, c'est le mot « je ». Ça veut dire quoi? Les gens s'intéressent à eux-mêmes. Les gens s'intéressent à leurs intérêts. Les gens s'intéressent à leur bien-être, beaucoup plus qu'au vôtre.
Alors, pour que quelqu'un se sente à l'aise avec vous, posez-lui les questions qui l'amènent à parler de lui, plutôt que de parler de vous, de passer le temps à monopoliser la parole et de parler de vous. Posez-lui des questions qui l'arrangent lui. Posez-lui des questions qui l'aident lui à améliorer sa façon d'être. Posez-lui des questions qui l'aident lui à aller plus loin. Vous n'allez pas lui plaire instantanément par rapport à votre personne, mais c'est par rapport au message que le cerveau lui renvoie. Parce que le cerveau associe les émotions aux actes. D'accord? Si votre présence, chaque fois que vous êtes là, vous associez votre présence à des émotions positives, ça devient un réflexe comme dans l'expérience de Pavlov. D'accord? C'est que chaque fois que la personne sera en présence de vous, elle va se sentir bien. Elle-même, elle ne saura pas pourquoi elle se sent bien, mais parce que son cerveau va déclencher des émotions positives et en les déclenchant, son cerveau va les rattacher à votre présence. Et chaque fois, votre présence sera une présence galvanisatrice, une présence consolatrice, une présence motivante, une présence qui inspirante, d'accord? Donc, posez les bonnes questions et surtout respectez le point de vue de votre interlocuteur. Même si vous n'êtes pas toujours d'accord avec lui, respectez son point de vue, montrez-lui que son point de vue compte, parce que à la vérité, chacun a sa vérité, d'accord? Acceptez la vérité. Et la sixième astuce en 6 secondes, c'est de sortir toujours par une bonne note. Comme nous l'avons dit pour la première impression, le premier contact est déterminant et maintenant la séparation aussi, d'accord? Arrangez-vous pour qu'en vous séparant, vous sortiez sur une bonne note. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Si vous êtes avec une copine, une amie et que vous pensez à vous séparer, arrangez-vous à vous séparer sur une bonne note. On ne sait jamais quand vous allez vous retrouver. Si vous êtes avec des collègues et que vous n'êtes pas d'accord sur tout, arrangez-vous à vous séparer sur une bonne note. On ne sait pas où vous allez vous retrouver. Vous pouvez être enseignant et vous avez vos élèves, vous les traumatisez, vous vous séparez. Après, vous apprenez que votre élève est devenu président de la République. Vous dites, on va être surpris de constater que votre situation ne change pas. Peut-être que vous vous êtes séparés sur une mauvaise note. Arrangez-vous à vous séparer sur une bonne note. Personne ne sait ce que demain sera. Pourtant, pendant l'échange, pendant la conversation, pendant la discussion, d'identifier vos points communs. Après avoir parlé de tout, après avoir abordé les sujets qui fâchent, après avoir évoqué des traits de caractère et tout ce que vous voulez qui ne vous arrange pas, revenez pour finir sur ce que vous avez en commun et faites prévaloir ce que vous avez en commun comme plus grand que tout le reste. C'était Monsieur 6 secondes pour parler en 6 secondes des 6 astuces pour être partout le bienvenu. Pour la plus grande victoire, Sangban B, je vous aime très bientôt.